Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce mercredi 30 avril, dernier jour d'avril 2025, 10h25, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Plein de choses à vous partager les amis, ça va être vraiment fascinant. Attachez votre ceinture parce que vous allez bouger. Vous allez vous faire brasser, mais avant, n'oubliez pas de vous procurer votre bleu de méthylène. Oui, ça marche, mon chum. C'est hallucinant. Des centaines et des centaines d'abonnés l'ont déjà acheté et me le confirment. Ça marche. Biohacking, appelle ça comme tu voudras, mais ça marche. C'est ça qui est important. Naturellement, ce bleu de méthylène-là, c'est 1% dans de l'eau purifiée, sans formaldéhyde, sans métaux lourds. C'est un produit qui est fait pour être consommé, buvable, donc il n'y a aucun danger avec ça. Et ça augmente la production de ton énergie cellulaire de 30%, c'est pas rien. Cerveau, poumon, cœur, tout s'ajoute dans ta mitochondrie. La production de ton énergie, moi je ne suis pas scientifique, mais en même temps aussi ça va nettoyer les déchets de ta cellule, ça les élimine via tes urines. Donc, un produit extraordinaire avec beaucoup d'espoir dans plusieurs domaines. Tous les hôpitaux en ont, c'est le seul antidote contre un empoisonnement au cyanure et un empoisonnement au monoxyde de carbone. Un vieux médicament qui était là pour... C'est un antibactérien, antiviral pour lutter contre toutes sortes de maladies du 18e siècle, malaria, paludisme, en tout cas plein de choses. Ça a été mis de côté, naturellement, avec la pharmacologie et la médecine des Rockefeller qui ont pris le contrôle de ce secteur-là mondialement, en étant obligés de se départir de leur monopole de possession des produits pétroliers, de l'huile, du pétrole, et ont acheté toutes les universités américaines, ont commencé à contrôler tout le secteur, bâtir le secteur de la médecine moderne en éliminant toute la médecine holistique et la science qui allait avec ça, des médicaments à base d'herbes et ainsi de suite, et a introduit la fameuse pharmacologie moderne qui, je l'aimerais te le rappeler, tous tes médicaments sont composés, à 99% de tous les médicaments sur le marché, de produits pétroliers. OK? Donc, ça, c'est une chose qui est importante à savoir. Maintenant, le bleu de méthylène, c'est pas cher, ce lien-là que je t'envoie, celui que j'achète, puis que les abonnés achètent, c'est 44 $. C'est fascinant. Toutes les litres l'utilisent. En tout cas, il y a plein de bons espoirs pour le cancer, Parkinson et plein d'autres antidépressions. Donc, fais attention, si tu prends des antidépressifs, c'est pas le temps de prendre ça parce que t'es comme vraiment dans une autre dimension avec le bleu de méthylène. Moi, j'en prends 5 fois par semaine. Tu peux prendre 2 jours de pause, comme tu peux ne pas en prendre. Il y a plein de gens, parce que quand j'ai commencé à faire mes recherches là-dessus, c'est là que j'ai vu que ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'il y a plein de gens qui l'utilisent. Et tu as des gens qui l'utilisent 6 mois, prennent une pause de quelques semaines, recommencent. Donc, tu ne deviens pas, comment dire, dépendant de ce produit-là. Donc, tu peux l'arrêter quand tu veux. Make Your Bed de l'amiral McRaven. Un autre bijou que je te suggère, en français, comment éviter de devenir un androgyne stupide. Tout ça dans la boîte de description. On le voit depuis la victoire de Donald Trump en 2024, le 5 novembre, le monde a changé. L'establishment qui est en contrôle, le complexe industriel qui est en contrôle, le complexe médiatique qui est en contrôle de tous les pays, et derrière ça, ultimement, tu as la cabale juive, naturellement, qui comprend le complexe bancaire, financier, puis médiatique, politique. Tout est sous le contrôle des Juifs, en passant par le Forum économique mondial, tout. La création des religions monothéiques plutôt, tout passe par eux. Qui sont-ils? Je ne le sais pas. C'est-tu eux autres les anges déchus du paradis? Je ne le sais pas. Mais je sais que c'est eux autres qui contrôlent tout ici, puis il n'y a rien qui va changer. Quand Trump a été élu, naturellement, c'était une guerre de gang, comme je te l'ai déjà expliqué. Puis là, c'est une autre gang qui voulait botter le cul à une autre gang qui est allée trop loin. 60 ans de globalisme qui nous ont dépouillés, nous autres, la classe moyenne, la classe ouvrière mondiale, mais surtout la classe ouvrière occidentale, on nous a dépouillés
pour des intérêts financiers en allant déménager tout le secteur industriel, appelons-le comme ça, de nos pays respectifs, vers la Chine, entre autres, où les salaires étaient à 5 et 10 sous de l'heure. Et ils ne sont pas tellement plus élevés aujourd'hui. Et ça a amené une transformation de notre société qui a fait que dans les années 70, tu avais un niveau de vie qui était là. Le globalisme est arrivé. Au PQ, quand ils ont pris le pouvoir, le PQ, dans les années 76, on a vanté le globalisme parce que c'est le complexe industriel qui demandait aux péquistes de faire ça, puis à René Lévesque, une marionnette franc-maçonne. Et on s'est embarqué avec des accords de libre-échange de toutes sortes, puis des départs de tous nos secteurs manufacturiers vers la Chine, comme tous les autres pays occidentaux. Puis on s'est transformé dans une société de consommation. C'est pour ça que dans les années 80-90, on te parlait juste et les élus et ceux qui voulaient se faire élire. L'économie, il faut consommer, il faut s'assurer que les gens consomment, parce que on était devenu une société de consommateurs. On fabriquait plus rien, sauf des idiots qui sortent de l'école. Ça, on est capable d'en fabriquer, puis on va en fabriquer, je pense, jusqu'à la fin des temps. Surtout avec le complexe globaliste, la cabale qui nous gouverne, qui a pris le contrôle de l'enseignement en ayant chassé les religieux. Je vais te dire une chose, c'est pas demain matin qu'on va arrêter de produire des idiots qui sortent de l'école. Ça, il y en a. Ça, on en produit. On est plus capable de produire un toaster, une cuisinière, un aspirateur, mais on est capable de produire des androgynes stupides qui sortent de l'école. Ça, à l'infini. Et on a vu, naturellement, avec ça, notre mode de vie chuter énormément parce que tu perdais les bons emplois. Qui ne se rappelle pas d'un oncle, une tante, mais c'était surtout des hommes qui travaillaient dans le temps des années 60, 70, même peut-être début 80, c'est là que ça a commencé. Et de ces oncles ou de ces amis ou parents que tu avais qui te racontaient qu'ils travaillaient dans des usines, dans des shops, manufactures, ça faisait 15 ans qu'ils étaient là, 20 ans, ils recevaient une médaille, ils recevaient un cadeau, avaient des bons salaires. Tout le monde prenait des vacances, tout le monde payait presque sa voiture cash dans le temps. Ceux qui avaient des maisons, les payaient presque cash, c'était 50, 30 000, 40 000. Puis la vie allait bien, tout le monde prenait des vacances. Si tu avais un membre de la famille, la plupart du temps, l'homme qui travaillait, la femme pouvait se permettre de rester à la maison. Et ça, c'était le modèle qu'on avait jusqu'à ce que le globalisme arrive. Et là, on t'a transformé, puis on t'a fait naturellement disparaître toutes tes usines. Le monde se sont retrouvés sans diplôme, parce que sans diplôme, tu pouvais avoir une bonne job dans une shop. Là, ils se sont retrouvés. Le bec à l'eau, qu'est-ce qu'on fait? Là, tu as eu tous les programmes qui ont été mis en place par tes gouvernements socialistes. Il y a monde qui n'ont pas de mémoire, mais rappelle-toi de ça. Hein? Le chômage qui te donnait des extensions, puis des programmes de formation pour te recycler dans toutes sortes de jobs stupides qui ne payent pas. C'est ça qui est arrivé. Je sais pas si tu oublies. C'est hallucinant comment le monde oublie tout. Donc, grande responsabilité de tout ça, c'est pas seulement les politiciens d'aujourd'hui, c'est ceux du passé aussi, d'il y a 20, 25, 30 ans, les René Lévesque, Jacques Parizeau, qu'on t'a tous mis sur des piédestals, puis louangés. C'est eux autres qui sont à l'origine de toute la censure que tu vis en ce moment, tout le contrôle de l'État que tu vis en ce moment, parce que ces gens-là ont fait grossir les gouvernements de façon monstrueuse. L'invasion dans ta vie privée a été faite de façon vraiment vicieuse. Alors qu'on démonisait l'Église catholique et les curés en disant qu'ils contrôlent ta vie, sérieusement, moi j'aimerais ça que le monde se sorte la tête du trou de cul juste pour 5 minutes. Le temps de réfléchir à cette question-là, puis que tu me donnes une réponse. Penses-tu vraiment? Moi j'ai 62 ans, là, je m'en cache pas, mais j'ai comme une forme d'un gars de 20 ans, puis même les gars de 20 ans sont pas capables de me suivre. Mais depuis que je prends ça, même ils sont encore moins capables de me suivre. Ma mère avait ce qu'on appelait dans le temps des foyers de personnes âgées. Aujourd'hui, on appelle ça des résidences d'aînés. C'est tellement stupide! Des foyers de personnes âgées, sacrément! Si tu appelais ça encore des foyers de personnes âgées, peut-être que tu t'en occuperais plus que des résidences pour aînés. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tu... C'est comme du n'importe quoi. On a enlevé le sens aussi des mots. Ça, c'est une autre affaire, mais je reviendrai à ça plus tard. C'est tellement hallucinant. Anyways, donc, elle avait 2, 3 fois. C'était une sainte, ma mère adoptive, qui était la tante de Bernard Landry en passant. Et
moi, j'ai grandi avec les vieux. La plupart, ben, à 99%, il y avait juste des femmes. Pour toutes sortes de raisons, qui étaient abandonnées par leurs enfants. Tout ça, ça commençait, l'abandon des enfants. Hein. Ça, c'est une autre affaire. J'ouvre une parenthèse, c'est tellement stupide qu'on nous a implanté dans le cerveau toute cette élite corrompue qui a fait de toi un être dévergondé, qui pense juste à t'amuser. Profite de la vie, t'as juste une vie à vivre. Va boire, va dépenser, va fumer de la drogue, va te faire baiser, va te faire enculer. Abandonne tes parents parce que tu veux, ça va être un fardeau. Es-tu complètement tombé sur la tête? Si tu regardes toutes les autres ethnies, moi j'ai plein d'amis de plein d'horizons, puis je respecte tellement ce monde-là parce qu'ils ont gardé leurs valeurs, puis ils ont gardé leurs parents. Puis ils sont tellement smart qu'ils ont gardé leurs parents, donc les parents, ils vivent dans le sous-sol ou à côté, dans une petite pièce adjacente qu'on appelle des maisons intergénérations. Puis pendant que tu t'en vas aller travailler, ils s'occupent de la maison, puis des enfants s'ils sont là. C'est les grands-parents, donc t'es pas trop inquiet. Ils cuisinent, font le ménage, puis en plus, ils te laissent tout leur cash. Ça, c'est smart. Mais toi, ton complexe globaliste, mondialiste, sataniste, t'as convaincu que c'était une bonne chose que tu les envoies aux résidences soleil du bonhomme, je ne sais plus comment il s'appelle, pour aller payer 3000 $ de loyer par mois, pour que l'héritage puis l'argent de tes parents soit volé puis qu'il soit dépouillé par une idéologie complètement dépravée. C'est complètement cinglé. C'est complètement... Ça va même contre la nature économique. Toi qui se plains qu'il est cassé comme un clou, qu'il faut que tu payes la gardienne, qu'il faut que tu payes ceci, t'avais tes parents que tu aurais pu garder chez vous, à côté ou au sol, ils t'auraient pas dérangé. Ils seraient occupés de toute la maison, parce que c'est comme ça des parents. Puis en plus, ben, ils t'auraient payé une pension de bozo au lieu de la donner à Résidence Soleil. Vois-tu comment est-ce que cette élite-là n'a pas ton intérêt à cœur? Puis là, si tu regardes le Québec, si tu regardes Laval, surtout les banlieues de Montréal, tu regardes Montréal, les banlieues de Montréal, il y a juste ça qui pose des résidences, des résidences, des résidences. Ce monde-là est mort de rire, là. Ils font des milliards de dollars en dépouillant les familles québécoises de leur héritage. Faut le faire pareil. Puis nous autres, on dit « Oh, Trump, mon Dieu, j'ai peur de Trump! Qu'est-ce qu'il va nous faire, Trump? Il va-tu nous obliger à se faire bronzer, puis à nous mettre une petite crème pour qu'on devienne orange, nous autres aussi? Puis en plus, ils ont peur de devenir orange, mais ils ont tous les cheveux roses, les cheveux bleus, puis les cheveux violets. Ils ont des tatouages partout d'en face, des piercings, tu te demandes, il n'y a même pas un centimètre, même un millimètre de peau qui reste pour percer quelque chose. C'est comme n'importe quoi. C'est comme... Moi, je pourrais passer des heures et des semaines à te décrire la contradiction puis la stupidité de la nature humaine, de l'androgyne stupide qu'on est devenu en Occident. Si tu es d'accord avec moi, tape-moi en 47, je suis plus capable. Moi, ça me fatigue, je suis plus capable. J'ai même perdu le fil de quoi je vous parlais. Mais, c'est pas important, on va retrouver le fil. Le globalisme et le mondialisme, c'est ça dont je te parlais. Après ça, tu as vu, on a tout perdu. Puis là, tu t'es retrouvé avec des jobs chez Walmart, des jobs de magasin, parce que tu étais devenu une société de consommation. Tu ne produis plus rien sauf des cons. Ben, il faut que tu trouves des places pour acheter, parce que tu es une société de consommation. Donc, les seuls jobs que tu as, c'est tout relié au commerce de détail, à la vente. Puis à la vente, puis à la vente, puis à tout ce qui s'entoure le commerce de détail. Puis ces jobs-là, moi j'ai travaillé dans le commerce de détail plus jeune, ça paye pas. C'est pas payant. Tu n'as pas les mêmes... Tu n'as aucun avantage. Tu travailles dans une boutique, tu n'as aucun avantage. Tu travailles dans ces magasins-là, tu as zéro avantage. Puis tu as zéro argent dans tes poches, puis tu vis la misère, puis tu galères. C'est ça dans l'espèce de misère que le globalisme nous a laissé. Là, tu as Trump qui est arrivé, il a dit, là, ça suffit, c'est fini. Moi, j'en ai plein le dos. Il parle au nom de sa population. Il met ce qu'il avait promis en campagne électorale en force, parce que c'est une des plus grandes qualités de Donald Trump, c'est de faire des promesses puis de les réaliser. Il a dit, moi, je ferme les frontières. Imagine-toi que l'entrée aux États-Unis, depuis qu'il a été inauguré, là,
illégale, l'entrée illégale aux États-Unis d'immigrants illégaux, ça a chuté de 95%. OK? Parce qu'il a mis les moyens, il a envoyé l'armée. Nous autres, on a une armée ici qui épluche des patates, qui se met du cutex ses ongles. Ben, moi, je ne sais pas, là, ils n'ont pas grand-chose à faire. As-tu entendu parler de l'armée canadienne, toi, arrêter quelqu'un ou faire quelque chose de vraiment spectaculaire, à part éplucher patates, même des autres corps d'armée dans le monde, là? Quand ils appellent l'armée canadienne pour venir joindre une coalition, c'est pour éplucher patates, faire la vaisselle. As-tu vu les marsouins qu'il y a là-dedans, toi? Ben, prends-les pour envoyer à la frontière, envoie-les le fameux chemin Roxham, ou Roxham, ou je sais pas comment ils l'appellent, là. Il va falloir sécuriser la frontière, ils n'ont rien à faire. T'es payes en plus, ça coûte cher, mon chum, pour aller picher patates des autres corps d'armée dans le monde. Voyons donc, come on, give me a break, man. Pas possible. C'est pathétique. Pendant ce temps-là, Donald Trump, lui, il a dit non, l'armée, nous autres, on va remettre ça en ordre, là, parce que avec les dernières années, surtout de Joe Biden, où il avait nommé Lloyd Austin, pas gentil afro-américain, mais obèse, gros, il rentre même pas d'importe. Puis lui, sa seule préoccupation, c'était d'amener la diversité, l'équité et l'inclusion dans l'armée, d'amener toutes les filles, tous les gars qui jouent avec des poupées, puis toutes les autres qui mettent les robes de leur mère dans l'armée. Ben moi, je ne sais pas, là, mais il me semble que c'est pas vraiment la nature de l'armée. D'amener des gars qui se mettent les robes de leur mère, puis les autres qui amènent leurs petites poupées parce qu'ils aiment ça jouer avec leurs poupées, là. C'est l'armée, bâtard. C'est comme si tu amenais tous des haltérophiles, tous des boxeurs, puis des membres, puis des combattants de la fameuse association, comment t'appelles ça, de combat ultime, puis tu leur disais, OK, on s'en va tous dans les majorettes. Come on, give me a break, man. C'est le monde à l'envers, là. C'est l'armée! Pas de boutique de sex shops. Donc, c'est sûr que toi, si tu étais enclin puis tu disais, j'aimerais ça peut-être aller m'enrôler parce qu'il n'y a pas trop d'avenir, puis je pense que ça me tenterait une vie d'aventure, puis on a un bon salaire, puis là, tu vois juste des gars qui sont habillés en robe de leur mère, puis d'autres qui ont leurs poupées, qui ont volé les poupées de leur sœur. Tu te dis, ouais, je sais pas. Le recrutement, il avait chuté depuis 4 ans là, des records, des records. Puis moi, j'ai rien contre ceux qui mettent la robe de leur mère, là, puis qui volent les poupées de leur sœur non plus. J'ai rien, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux même mettre la robe de ta mère, voler la poupée de ta sœur, puis t'en aller te promener en plein centre-ville. Moi, j'en ai rien à branler. Ça me regarde pas. Mais, je sais pas, c'est pas la place dans l'armée d'amener ce monde-là. Coudon. Puis qu'est-ce qu'ils vont aller faire dans l'armée? D'abord, c'est quoi on l'a su, c'était quoi? C'est parce qu'ils voulaient tous se faire payer tous leurs traitements, tous leurs médicaments de transition, puis de toutes sortes de folies par l'armée, entre autres. Donald Trump, il a dit, ben voyons donc, c'est pas d'allure. On va aller où avec cette armée-là? D'abord, il n'y a plus de recrutement, puis ce qui nous reste, c'est comme, wow! Ouh! Sérieusement, il a nommé Pete Hegseth. Naturellement, il y a eu tout un backlash, puis on a essayé de le démoniser tellement, puis de le saler pour pas qu'il soit confirmé, mais il a été confirmé. Puis il m'a dit une chose, on va aller l'écouter. C'est juste te donner une idée. Vraiment, si tu compares les nominations de cabinet de Donald Trump aux nominations de cabinet de François Legault, d'Emmanuel Macron, qui a nommé quoi, un premier ministre juste avant qu'il soit obligé de démissionner, homosexuel. D'abord, lui, on se demande vraiment c'est quoi aussi son orientation. Il n'y a pas d'enfant. Moi, je me méfie toujours, puis je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, tape-moi 47, tu peux décider de ne pas avoir d'enfant dans la vie, c'est un choix que je respecte. Mais en tant que chef d'une nation, moi, je ne sais pas, là, mais j'aime bien avoir quelqu'un, une femme ou un homme, là, je suis ouvert aux deux, moi. Si tu es compétente, je veux une femme. Mais, homme ou femme, j'aimerais bien ça qu'elle ait des enfants pour savoir c'est quoi avoir une famille, puis d'avoir des politiques qui vont favoriser 95% de la population, celle qui a des enfants. Prends Kamala Harris, une autre qui n'avait pas d'enfants, une autre cinglée de la gauche, fêlée de la couille gauche, alcoolique, complètement. Elle a passé toute sa carrière à genoux. C'est pas le genre de femme qu'on veut. Moi, je veux une femme qui va avoir des valeurs. Moi, je vais voter pour une femme qui va avoir des valeurs. Des valeurs solides. Pas de donner tout à tout le monde. Tu sais, les femmes sont crackpotes, là. Les femmes, prends la femme de Mark Carney, c'est une folle, là, cinglée, activiste, une femme gauche, une femme déjà, c'est
c'est pas comme un homme, c'est pas vraiment bâti comme un homme, c'est pas vraiment équilibré émotionnellement comme un homme, c'est pas rationnel comme un homme, déjà c'est anormal. Imagine c'est fêlé de la couille gauche, puis en plus elle a des problèmes émotionnels, psychologiques profonds, comme la femme de Carney, ou Pauline Marois, tu deviens, là tu te retrouves avec des énergumènes, moi te dire une chose, très, très, très dangereux pour ton pays et ton portefeuille. Ce monde-là sont complètement cinglés, siphonnés, là. Moi, je veux une femme, mais une femme qui va avoir une tête sur ses épaules puis qui va mettre son émotivité de côté. Tu peux pas gérer un pays avec l'émotivité, voyons donc. Tu peux pas tout donner à tout le monde puis accepter tout le monde dans toutes les toilettes puis dans toutes les circonstances parce que tu es rendu une cinglée de la gauche complètement contaminée dans le cerveau. Voyons. Et c'est ça le problème avec la femme. Faut que la femme qui devient gauchiste, m'a dire une chose, je sais pas si tu les as vus, là, mais c'est des méchantes cinglés. Ils sont complètement anormalement cinglés. Puis tu t'en vas les femmes républicaines, les femmes conservatrices, toutes rationnelles, calmes, puis solides. Tu vas voir les démocrates ou les gauchistes, les femmes gauchistes, toutes des folles, qui crient, qui sont hystériques. Toutes les Karen, là, c'est complètement cinglé. Puis en plus de ça, il y a eu comme un shift. Toutes les belles femmes sont toutes républicaines ou conservatrices. Puis les autres, m'a dit une chose, as-tu vu la bande de... Wow! M'a dit, pas besoin de se... La bande... Toutes les femmes activistes gauchistes que tu vois en ce moment, là, dans toutes les manifestations, en France, au Canada, aux États-Unis, m'a dire une chose, elles n'ont pas besoin de se préoccuper avec le droit à l'avortement, là. Parce qu'il n'y a aucun danger que ces femmes-là tombent enceintes un jour. As-tu vu la leur? Ceci étant dit, on va l'écouter Pete Hegseth nous parler de, justement, la volonté de Donald Trump d'avoir transformé l'armée et qui dit, parce c'est passé hier, il était devant, ils étaient sur j'imagine, un campus de l'armée quelque part, là, et il leur disait, votre président, Donald Trump, il est là pour vous supporter. He has your back. Et Pete Hegseth, qui est un jeune flamboyant, une parole facile, et qui a été un vrai combattant, il est très respecté par les vrais soldats, puis lui, il ramène, c'est lui le secrétaire à la défense de Donald Trump, qui a remplacé Lloyd Austin, et il ramène les valeurs du soldat, les valeurs de l'armée, puis le recrutement a commencé à augmenter de façon spectaculaire. Là, ils sont dans des records de recrutement parce que les boys, ils ont envie de retourner dans l'armée, là. On va l'écouter. Recruiting surge we're seeing right now is because they know they have a commander-in-chief that has their back. That's my message to these men and women every single place we go. All I ever wanted when I was in combat was to know that my commander had my back. Il dit, moi, ce que je voulais savoir quand j'étais sur les terrains de combat, sur les champs de bataille, c'est que mon commandant en chef, mon président, était là puis qu'il protégeait mon dos. L'expression « he has my back ». Donc, et il dit, on a des records de recrutement partout. No matter what. And with Donald J. Trump, that commander has your back. Avec Donald J. Trump, lui, il pointait parce qu'il était juste à côté de lui, il a votre dos, il protège votre dos. And that means something to the men and women of America. Et ça veut dire que c'est important. Quand tu as un président comme Barack Obama, par exemple, que j'appelle affectueusement Tabarnak Obama ou Joe Biden, qui dénigrait l'armée, qui dénigrait les méthodes de l'armée, qui dénigrait la puissance de l'armée, puis qui était là à valoriser tous les ennemis. Ouais, c'est le monde à l'envers, tu tombes sur la tête. C'est quoi ce genre de dirigeant de ton propre pays qui vient dénigrer ton armée, puis qui va valoriser les autres pays, puis qui dit « Oh mon Dieu, on est trop méchants, on est trop puissants, faut qu'on donne tout, faut qu'on se dépouille. » Eux autres, ils se dépouillent pas, l'élite. C'est toi qui dépouille, le cave! C'est hallucinant, ce monde-là. Je sais pas comment on peut avoir encore une once de respect pour tous ces élus. Ces bozos, le clown que tu vois à la télé, que tu entends à la radio. C'est pas possible. And that's why we're seeing a record surge in recruiting. Donc là, il y a des records de recrutement. Tant mieux pour eux autres. Et c'est comme ça, le globalisme est en train de se faire exposer. Tous ceux que tu entends chialer puis pleurer, c'est tous ceux qui profitent du globalisme.
qui profitent du mondialisme. Et le citoyen moyen occidental qu'on a fabriqué à l'école, puis par le système qui est devenu en origine stupide, lui aussi, il est comme inquiet parce que on l'a tellement conditionné à ne pas se mêler de politique, à ne pas se mêler des affaires politiques, à ne pas questionner, à juste aller voter, puis que nous autres, on s'occuperait du reste. Pardon? Ça fait 60 ans qu'on nous enlève notre argent qui est parti, qui s'en va année après année, puis budget après budget dans des réseaux de corruption, d'agences d'aide internationale, d'ONG, d'organisations non gouvernementales qui bénéficient à tous ces enfants des élites pourrites et corrompues et tellement bonnes à rien, des gros zéros, des gros pas bons, puis c'est tous eux autres qui avalent tout cet argent-là. C'est complètement hallucinant. Mais toi, on t'a tellement conditionné à pas être tout ce que tu veux, on a tellement conditionné le citoyen occidental à être comme suit. Là, ça, c'est l'exemple typique de l'occidental contemporain. Il ne veut pas être dérangé, il veut faire sa petite vie, il veut boire sa petite bouteille de vin, boire sa petite bière, regarder son petit match de hockey, son petit match de foot, aller acheter son sac de chips, aller au restaurant, aller au bar, aller faire ceci, revenir. Il ne veut pas être dérangé, même si tu lui voles tout son argent, il veut juste la paix, il ne veut pas être dérangé. Dérangé de quoi? Tu n'as pas de vie. Tu es un esclave, tu es une possession de ce monde-là. Il veut aller faire sa petite vacance, mettre ça sur sa carte de crédit, payer par tempérament, par paiement, ça vaut ça. Il veut pas être dérangé. Tant qu'il n'est pas dérangé, lui est content. Là, Donald Trump est venu déranger sa petite stabilité, sa petite pseudo-sécurité. Et là, il est en mode panique. Pendant que eux, les gros, eux autres, sont vraiment en mode panique parce que là, ça se peut qu'ils perdent certaines parties de leur gros pouvoir. Ça m'étonnerait parce qu'ils sont vraiment puissants, mais quand même. Il ne faut pas que tu oublies que la majorité des pays d'Afrique, les pays asiatiques, sont toutes des colonies contrôlées par l'Union européenne. L'Union européenne étant le siège social de toute cette vieille argent, de cette vieille élite, de ce vieux pouvoir qui veut te garder toujours à son service. Donc, c'est ça à quoi on est en train d'assister. Et là, ça te fait même montrer des gens qui deviennent de plus en plus exposés comme étant ignorants. Là, tu es dans une guerre commerciale, la bourse n'a même pas bougé, c'est encore à 40 000 quelque chose aux États-Unis, puis arrête pas de dire au monde, oh, il y a un crash, ça s'en vient, ça a chuté. Il n'y a rien qui est chuté, c'est d'une stabilité incroyable. Les prix aux États-Unis ont baissé, l'essence a baissé, même si ça baisse. Et là, ils sont là, mon Dieu, les étagères vont être vides à cause de Donald Trump. Et les étagères ne seront pas vides. C'est juste qu'il y aura moins de produits chinois. Hey, il n'y a pas juste la Chine là, qui produit le bozo. S'il y a des gros tarifs sur les produits chinois, ça veut dire qu'il n'y en aura plus de produits chinois chez vous. So what? Il y a le Vietnam, l'Inde, tous les autres pays qui en produisent aussi des cochonneries, des conneries. Et ça va ramener de la manufacturation chez vous. Le secteur manufacturier. Donc là, tu as des bozos le clown qui pensent que, mon Dieu, la Chine est tellement forte puis ils vont gagner la guerre commerciale contre les États-Unis et Donald Trump. La Chine ne fait que produire, n'achète rien. Parce que là, ils disent, oh, on va fermer les produits. Nous autres, ça ne dérange pas les Chinois, là, Xi Jinping, qui dit, si on bloque, puis on interdit l'entrée aux produits américains. C'est parce qu'il n'y en a même pas de produits américains en Chine, là. Il y a tellement de tarifs que c'est impossible de rentrer des produits américains en Chine. Puis les Chinois, ils vont acheter quoi? Ils font 10 cents de l'heure. Ils sont même pas capables de se nourrir, puis là, les jeunes arrêtent de travailler. Je t'en ai parlé hier. Comment ça s'appelle, là, leur mouvement? Les jeunes Chinois sont en burn-out, ils veulent plus travailler. Ils s'appellent la génération des rats. Ils se couchent, ils s'allongent dans le lit, puis ils jouent. Cette expression est devenue la dernière tendance virale parmi les millennials et les générations Z, au chômage en Chine. Parce que ça ferme par dizaines et dizaines et dizaines par jour, les manufactures là-bas, parce que eux autres, ils font que de la production. Puis leur plus gros client, c'était les États-Unis, parce que les gens les plus riches sont les Américains. Puis en plus, quand ils n'ont plus assez d'argent, ils ont le crédit. Puis ils consomment. Donc, pensez juste de ça. C'est comme...
T'as pas besoin d'avoir un gros quotient intellectuel, là. Juste celui de Lise Dion, puis tu vas être capable de comprendre. Puis c'est pas fort, là. C'est à peu près le quotient intellectuel du pain dont tu faisais la publicité à un moment donné, le pain gadois, là. Ben, si tu prends un pain gadois, c'est à peu près le quotient intellectuel de Lise Dion. Puis elle serait capable de comprendre que, assez rapidement, ouais, c'est pas les États-Unis là, qui sont en danger, c'est la Chine. Si la Chine fait juste produire, puis leur plus gros acheteur, c'est les États-Unis, puis ils viennent de slammer des tarifs de 200-300%, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Ben c'est ça, ça ferme par dizaines, puis par dizaines par jour. C'est tellement stupide. Puis que les tablettes soient vides de produits chinois, tu vas mettre d'autres produits. Puis toi, le globaliste, le mondialiste qui veut sauver la planète, tu devrais être content, il va y avoir moins de consommation, le bozo. Mais là, ils sont là à essayer de faire tourner, et c'est là où tu vois l'hypocrisie de ton complexe médiatique, qui devrait être de ton côté, puis contre la Chine, avec les États-Unis. C'est pas la Chine qui va venir sauver ta liberté d'expression, le bozo, là. C'est comme tellement du n'importe quoi. Moi, j'aime bien la soupe wonton puis le poulet de Général Tao, mais ça s'arrête là. Je veux pas que la Chine fasse plus que de me donner ses recettes ou de me fournir ses restaurants chinois. Le reste, j'en veux pas. Ça me dérange pas de payer un petit peu plus cher pour avoir un produit de qualité, puis qui va ramener mes jobs chez nous, puis qui va sécuriser notre avenir, puis l'avenir de nos enfants, puis l'avenir de notre pays. Voyons donc, tu tombes sans tête, toi? Vraiment? La Chine. Moi, j'ai rien contre les Chinois, mais les autres, les Chinois, quand tu vas être dans la rue, ils ne viendront pas t'aider, là. C'est ça que tu dois réaliser. Mais tes politiciens sont tellement corrompus parce qu'ils sont contrôlés par le complexe industriel qui, lui, a un seul et unique but, c'est toujours faire plus d'argent. Mais là, ils sont en train de se faire attraper à leur propre jeu parce qu'ils sont allés en Chine pour produire des trucs. Ils ont été obligés de s'associer avec des Chinois parce que la loi, c'est que tu dois avoir 51% de propriété qui appartient à un Chinois ou au gouvernement chinois, puis 49% qui reste à toi. Donc, tu deviens minoritaire. Eux autres, ils volent toutes tes devis, toutes tes inventions. Ils s'en vont ouvrir 2 rues plus loin, puis toi, tu tombes en faillite. Puis eux autres, ils ont pris ta place. Ça fait des décennies que c'est comme ça. Donc, la Chine, c'est complètement farfelu de penser que c'est les États-Unis qui sont... Les exportations chinoises, ça, c'est publié ce matin. Regarde le grand titre, puis là encore là, tu n'as pas besoin de plus que le quotient intellectuel de Lise Dion, qui est l'équivalent du pain gadois, un pain gadois, là. Les exportations chinoises vers les États-Unis chutent en raison des droits de douane, ce qui conduit certains experts à mettre en garde contre les pénuries de produits. Regarde la déviance intellectuelle de ce monde-là. Ça, c'est CBS News. C'est un média américain. Là, ils essayent de tordre ça, puis parce qu'ils sont tellement anti-Trump, ils sont tellement anti-peuple, ils sont tellement anti-patriotes, puis ils sont tellement... parce que les médias appartiennent aux globalistes, que même dans le grand titre, ta vérité est là. Les exportations chinoises vers les États-Unis chutent. Si les exportations, c'est-à-dire celui qui vend, les États-Unis, c'est en train de chuter ses ventes, c'est qui est touché, le bozo? C'est comme tellement... Ils nous prennent pour des cons, mais ils sont tellement déviants intellectuellement, ils sont tellement tordus, qu'ils essaient de tourner ça en disant ce qui conduit certains experts, les experts, les experts. Se porte bien, les experts. Something is definitely not adding up. And les experts, je l'ai dit. Je l'ai pas. Laisse-moi trouver les experts, moi te le trouver. Bouge pas. Les experts. Les experts. Wow. Les experts. OK, on va l'écouter, Michel Chartrand, sur les experts. Les experts. Les experts des gouvernements ils disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts aussi. Alors, ils savent quel bord le pain beurré, hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Donc, les experts, les experts, les experts! Donc, ce qui conduit certains experts à mettre en garde contre des pénuries de produits. Oh my God! On va avoir des pénuries de produits. Des pénuries de quoi?
de cochonneries. Vraiment, c'est du n'importe quoi. Les exportations chinoises vers les États-Unis chutent en raison des droits de douane. Donc, eux autres, ils vendent. Une exportation, ça veut dire que tu vends à un autre pays. Tu as produit quelque chose, puis tu le vends à un autre pays. Ça chute, puis ça va chuter de beaucoup. D'après toi, c'est qui est dans la marde? Vraiment, c'est comme... Wow, c'est tellement du n'importe quoi. Pendant ce temps-là, un autre indicateur comme quoi ça va mal pour la Chine, puis penses-tu vraiment que ceux qui sont derrière Trump, qui sont vraiment les gens en pouvoir, puis les puissants de l'Empire américain, sont en train de tout mettre ça en œuvre pour perdre leur pouvoir? Vraiment, il ne faut pas être non plus trop intelligent pour penser ça. Eux autres, ils savent ce qu'ils font, puis fais-leur confiance, mon chum. Si tu es d'accord avec moi, tape un 47. Les réserves de cuivre de la Chine risquent de s'épuiser à cause des tarifs douaniers américains. Donc là, ils sont en train de... Parce que tu sais qu'on envoyait toute notre scrap de cuivre, notre scrap là-bas. Encore une autre patente à gauche. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas gardé ça ici. On s'envoie ça là-bas pour qu'ils recyclent ça puis qu'ils s'enrichissent avec ça, eux autres. On leur vend ça pour rien, puis après ça, ils fabriquent toutes sortes de choses qu'ils nous revendent. C'est complètement... C'est comme... Cette élite-là est tellement démoniaque. Démoniaque. Mais là, ils sont en train de se faire avoir avec ça. Les stocks de cuivre de la Chine sont en passe de s'épuiser. En quelques mois, peut-être même quelques semaines. Ça va leur... toute l'équipe de Trump est tout au courant de ça, là. Ça va leur amener un grand choc aussi. Ça va être assez spectaculaire. Ce qui s'en vient, là, ça va être assez spectaculaire. Puis de penser que l'armée chinoise puis d'abord, la population a été surévaluée, c'est pas 1,4. Si tu dis que tes médias, c'est des menteurs, moi, je comprends pas pourquoi tu les crois quand ils disent que la population de la Chine, c'est 1,4. Si tu dis que l'ONU, c'est des crosseurs, je comprends pas pourquoi tu les crois quand ils te donnent des statistiques et ils disent que la population de la Chine, c'est 1,4. Moi, j'ai plein de sources, puis je les ai toutes partagées, puis c'est toutes des sources legit de l'intérieur qui disent, ben non, on n'est pas 1,4, là, on est comme peut-être 5, 6, 700 millions, maximum. Parce que de faire dire la propagande qui sont 1,4 milliard, c'est que tu as construit naturellement une aura de grande puissance imbattable, puis que c'est un super gros marché, puis que la Chine, c'est le plus gros pays, le plus fort, puis c'est toute de la bullshit, là, du même complexe, pour des raisons évidentes, c'est qu'ils veulent pousser ce modèle-là. Pense à Pierre Elliott Trudeau, qui depuis longtemps, et après ça son fils Justin, et la majorité de tes professeurs d'université en Occident, qui sont là à vénérer des gars comme Fidel Castro, puis le modèle chinois. Encore là, tes experts. Vraiment, là, wow, pas fort. Je te laisse ça dans la boîte de description. N'oublie pas ton bleu de méthylène. Puis ça va te donner aussi beaucoup de force mentale. Et le petit livre pour éviter que tu deviennes vraiment, peut-être même au niveau de Lise Dion, à manger des sardines pendant les entr'actes de ton show, hein? Puis d'avoir un quotient intellectuel équivalent à un pain gadois. Fais attention à ça. Make your bed.